Cet été s'est tenue la 21e édition de Ludovia. Ludovia, c'est le rendez-vous de la e-éducation. En gros, le but est de rassembler un maximum de professionnels de l'éducation dans le but de répondre à des questions autour du numérique éducatif. Si je participe à cet événement, c'est parce que ma grande question du moment, c'est de savoir comment est-ce qu'on fabrique l'esprit critique au travers de l'éducation populaire. L'éducation numérique en fait partie. Mais du coup, maintenant qu'on sait ça, on fait quoi? Justement, le rôle de l'émancipation que porte la Ligue de l'enseignement, c'est bien de former, et ça c'est depuis le début, depuis la création de la Ligue, c'était former le citoyen face à un certain Napoléon III à l'époque. Et aujourd'hui, on peut se poser la question de parallèle entre ce qu'on vit aujourd'hui et ce qui a été vécu à l'époque, c'est-à-dire de permettre effectivement aux citoyens de prendre cette distance critique avec ce qui lui est affirmé par les différents médias. Je prendrai un autre exemple sur certains médias d'information fortement sous influence de l'extrême droite ou de milliardaires qui achètent ces moyens d'information. On va parler de Bolloré, mais il y en a d'autres, qui fait que l'information diffusée par ces canaux-là, elle est loin d'être neutre. Elle est vraiment très orientée. Peu importe l'information qu'on vous donne, elle n'est pas neutre. Ça ne veut pas dire que le journaliste qui l'a fabriquée est une mauvaise personne qui veut vous manipuler à des fins mauvaises. Cependant, dans le cadre des chaînes privées, comme celle du groupe Bolloré, elles sont un outil politique à leurs détenteurs milliardaires, on le rappelle. Plusieurs fois sur BFM TV, des informations ont été volontairement manipulées, voire falsifiées, dans le but d'orienter les téléspectateurs. Ok, ça fait flipper, on est manipulé par les médias, par les deepfakes, par Internet lui-même. Et alors, est-ce qu'il faudrait se couper des médias et d'Internet ? Est-ce que se forger un esprit critique, ça ne peut se faire que loin des médias? Et est-ce qu'inclure le numérique dans l'éducation est réellement une solution? Mais moi, j'ai bon espoir. C'est pour ça qu'il ne faut pas zapper le numérique. Il ne faut pas le zapper. On en a besoin, c'est l'avenir. Hein, c'est l'avenir. Voilà. Est-ce que vous diriez aux gens, là, maintenant, de ne plus... l'imprimerie, par exemple. Vous supprimez l'imprimerie, inventée par M. Gutenberg. Vous supprimez l'imprimerie, alors il se passe quoi? Donc non, il faut vivre avec la technologie et le progrès. Hein, mais le réguler. L'être humain reste un être supérieur. Voilà. Les acteurs de l'éducation populaire, on veut quoi? Ou plutôt, vers où on veut aller avec cette question de l'esprit critique? Jusqu'à où on a envie d'aller dans l'esprit critique? Alors la société parfaite en 2050, c'est de voir tous les jeunes qu'on forme maintenant devenir des adultes responsables, être en capacité de se dire qu'on a réussi à faire du numérique intelligent, à faire des choses qui permettent à ces jeunes enfants de se dire que le numérique peut devenir leur métier, peut développer plein de choses, et en 2050 se dire qu'on vit en harmonie avec tout ça. La société parfaite en 2050, c'est quand on utilise tous les outils qui sont à notre disposition, l'IA qui arrive en force pour le bien de l'humanité, le bien-être de l'humanité, plus que pour des stratégies commerciales.